Le collège des Pères Antonins est situé à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau de la banlieue sud, régulièrement visée par les frappes israéliennes. Je me sens un tout petit peu nerveuse puisqu'il y a des gens dans notre classe qui ont peur et qui ont peur qu'il arrive ici quelque chose au collège. La peur, c'est un réflexe naturel et on a tous peur. Mais les professeurs sont avec nous pour nous réconforter. Ici, l'école devient un espace de repère où les adultes tentent de préserver une forme de stabilité. Malgré tout, il faut continuer, il faut faire un effort. On ne peut pas arrêter le travail. Donc, on a essayé de travailler en ligne, mais bien sûr, ici à l'école, c'est mieux. C'est pour cela qu'on fait beaucoup d'efforts. Dans le secondaire, les contraintes sont aussi logistiques. Les déplacements sont plus longs, plus incertains. Pour moi, j'ai une difficulté parce que je dois traverser plusieurs villages et plusieurs places pour arriver là, alors qu'avant la guerre, ça prenait seulement une demi-heure. Maintenant, ça prend plus qu'1 heure. Pour s'adapter, l'établissement combine désormais présentiel et enseignement à distance. On est bien stressé parce que les sons ne sont pas agréables. On a bien de stress sur nos études car on doit faire notre bac français en quelques mois. Maintenir l'école ouverte est un choix assumé. Au-delà des cours, l'établissement se voit aussi confier un autre rôle. Avec la montée de la haine entre les confessions, avec cette guerre-là qui cultive la xénophobie, comment réussir à convaincre nos jeunes sur le goût de vivre ensemble, ça représente un grand défi. C'est pour cela que nous faisons le maximum pour ouvrir notre établissement. À la sortie, les parents attendent. Pour beaucoup, l'école reste essentielle, malgré les risques. Mes enfants doivent aller à l'école pour ne pas compromettre leur avenir. À la maison, ils stressent davantage. À l'école, ils changent d'air, ils voient leurs amis. Les cours viennent de s'achever au collège des Pères Antonins et juste à côté, vous allez le voir, les équipes de télévision restent en place autour de ces caméras installées en permanence. Ici, eh bien, les journalistes se relaient tout au long de la journée. Ils surveillent, ils observent la banlieue sud de Beyrouth dans l'attente d'une nouvelle frappe.